Shalom, chers fidèles téléspectateurs de Béret Vrai TV, partout là où vous nous suivez, que l'Éternel vous accorde de la grâce, des prospérités et des bonnes choses au travers cette chaîne d'évangélisation, mais aussi la chaîne qui vous aide à pouvoir vous convertir et accepter l'Éternel au travers les émissions qu'elle vous propose chaque fois et chaque jour. Partout là où vous nous suivez, nous vous disons que nous sommes bénis sur ces plateaux, une fois encore, du fait qu'on a reçu l'homme de Dieu, l'évangéliste Samy Olenga, qui avec vous, nous allons parler de son séjour ici en RDC et tout ce qu'il a accompli comme activité, les activités bien sûr autour de ministère du royaume céleste. L'Éternel qu'il sert, le sert avec amour. Il donne tout son temps à pouvoir servir ce Dieu avec beaucoup de conviction, beaucoup d'amour, avec toute sa force. Nous allons parler de beaucoup d'histoires, mais surtout de ce qu'il a parcouru comme activité en RDC. Une fois encore, shalom, évangéliste Samy Olenga. Shalom Papa Gilles, encore très content encore pour cette nouvelle émission. Et je pense que le peuple de Dieu, du corps du Christ, qui ont déjà l'habitude de nous suivre sur cette nouvelle chaîne Béret Vrai TV, une chaîne chrétienne, chaîne d'évangélisation de l'évangile de la vérité, le message du temps de la fin. Que Dieu bénisse encore cette nouvelle émission et que nous allons parler les sujets, plein de sujets. Tout cela, c'est pour l'édification du corps du Christ. Shalom, Papa. Merci beaucoup, évangéliste Samy Olenga. Je suis tellement béni et j'ai compris que aujourd'hui le peuple de Dieu sera béni parce qu'il y a un sujet très important qu'on va aborder. On débute par parler précisément de temps et des événements. Parce que vous avez d'ailleurs soulevé ces points-là, avant même que je pose la question, on parle des temps de la fin. Il y a des événements qui s'éveillent autour de nous, qui prouvent à suffisance que bientôt Jésus-Christ sera au rendez-vous. Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous observez ces événements en Afrique par rapport en Europe? Quelles sont les concordances? Y a-t-il la différence? Parce qu'il y a des gens qui se disent c'est l'Afrique qui souffre. Ailleurs, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas raison d'accepter que Jésus-Christ est bientôt. Merci Papa Gilles. Je voulais juste confirmer au peuple de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, particulièrement au peuple de la communauté Béret et surtout corps du Christ, que l'Afrique c'est pas seulement l'endroit où les gens souffrent. Peut-être les gens vont pas me croire. Je voulais dire que non, la souffrance est beaucoup plus en Europe qu'en Afrique. Certes que lorsque nous voyons en Afrique, nous voyons plus la souffrance du côté vie sociale, mais je vous dis, Papa Jules, que non, tous ces guerres, tous ces que nous sommes en train de vivre, des maladies incurables, des maladies qui n'ont pas de nom. Vous allez voir des gens qui se suicident, les gens qui sont bien, ils ont beaucoup d'argent. Il y a plein de choses qui se passent en Europe et c'est là qui prouve que non, certes, c'est vrai, l'accomplissement de la parole. Aujourd'hui, nous voyons certainement l'Afrique souffre, bien sûr, mais nous voyons plus la souffrance du côté vie sociale. Mais en Europe, il y a aussi la souffrance et que ceux qui vivent là-bas, ils savent. Je peux pas même rentrer en détail, mais je vous dis que non, en Europe, il y a encore plus de souffrance qu'en Afrique. Même si du côté vie sociale, c'est peut-être bien, mais il y a encore dans d'autres domaines où les gens souffrent. Alors, c'est là qui prouve seulement que non, c'est juste l'accomplissement de ce que notre Seigneur a dit, que non, si vous voyez de telles choses, sachez que non, je viens bientôt. Alors, une question s'ajoute par rapport à ça. Je suis de ceux qui croient que
au travers Jésus-Christ, on peut avoir des solutions à nos problèmes. Je ne sais pas, vous confirmez, révérend, que s'il faut pallier à tous les problèmes qui accablent aujourd'hui l'humanité, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, il faut attendre la venue du Christ? Oui, bien sûr, papa. Papa, je veux dire que non, Christ a dit qu'il y aura l'insécurité partout. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'insécurité. L'insécurité, c'est pas seulement que non, non, les gens vivent réellement dans l'insécurité. Alors, la sécurité, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique, la sécurité, c'est vers Jésus-Christ. C'est pas la vie sociale, c'est pas les comptes en banque, c'est pas la santé. Peut-être tu peux prétendre que je suis en bonne santé. Là, peut-être tu vois, mais il y a des gens qui meurent et étaient en très bonne santé. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens. La sécurité, c'est dans le Seigneur. C'est que Jésus-Christ qui pouvait te donner la sécurité. Alors, la vraie sécurité. Alors, c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que non, l'insécurité partout. Mais ce que je voulais dire au peuple de Dieu, c'est que je voulais informer au peuple de Dieu que non, la sécurité. Alors la sécurité, c'est dans les Seigneurs. Alors, seul Jésus-Christ qui a le pouvoir, qui a le pouvoir de changer ta vie. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que ce soit tu sois en Europe, aux États-Unis, en Asie, en Océanie, en Afrique, seul Jésus-Christ qui a le pouvoir de te donner la sécurité de vivre. Pasteur Samuel Olenga, lorsque vous vous retrouvez en face d'un homme qui vous sentez culeux, incrédule, il n'arrive plus à comprendre le vrai message du Christ. Par exemple, lorsque j'ai assisté, on va parler de la conférence, j'ai suivi une question d'un homme qui posait la question pour savoir est-ce que le Dieu des Hébreux peut être aussi notre Dieu. Lorsque vous vous retrouvez devant un fidèle comme ça vous fait comment? Un homme incrédule, vous lui dites c'est Jésus-Christ qui a mesure de vous donner une solution, mais vous dites je suis africain, je dois aimer le Dieu des Africains, le Dieu des Noirs. Jésus-Christ c'est un Dieu des Blancs. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais c'est tout à fait normal. C'est moi, j'ai vraiment aimé la question. Là, hier, j'ai vraiment aimé. Et je pense que la question a fait... Il y a tout le monde qui était dans la salle. Il y a les gens qui... tout le monde rigolait, tout le monde disait pourquoi. Mais moi, je mets la question. Et en disant que non, c'est vrai. Et Jésus, dans la chair, est venu chez les siens. Il est venu chez les siens. Aujourd'hui, si nous croyons à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne pouvons pas croire. Les dieux de noir ne donnent pas la vie. Les dieux de noir, je ne pouvais pas citer le nom, mais les dieux de noir ne donnent pas la vie. Et il y a sur la croix, il n'y a pas un dieu de noir qui était là-bas. Je n'ai jamais vu un dieu de noir qui avait dit que non, tout est accompli. Et je n'ai pas vu un dieu de noir qui a été ressuscité. Je n'ai jamais vu un dieu de noir qui est venu donner sa vie pour les nations. Je n'ai pas vu. Alors, Jésus-Christ est venu. En parlant de cela, je pense que si vous avez suivi la conférence, vous allez comprendre que j'ai répondu à notre bien-aimé en disant c'était une prédestination. Alors, ses frères ne pouvaient pas l'accueillir. C'était déjà une prédestination. Dieu avait déjà prévu cela. Parce qu'aujourd'hui, si ses frères l'avaient accueilli, mais nous, on ne devait pas avoir la vie. Il fallait que les siens puissent les rejeter, afin qu'ils puissent se tourner vers nous. C'était déjà une prédestination que Dieu lui-même avait prévu que ça soit ainsi. Alors, il est venu vers les siens. Alors, si vous lisez la parole, c'est la même question. Si j'avais la même réponse, je répondis à notre bien-aimé. Et la Bible est en train de dire que non, dans les seigneurs, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. Alors, c'est un mystère que aujourd'hui, nos frères de l'autre côté de plein de religions, ils ne comprennent pas. Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi ils pouvaient? Non, c'est pas ça. C'est un mystère. C'est un mystère que nous pouvons enseigner et que le Saint-Esprit seul qui peut convertir et convaincre le cœur de quelqu'un qui pense que non, il y a un Dieu de noir, je vais regarder les dieux de noir. Vous savez, c'est pas la question, mais moi je veux vous dire que Papa Gilles, Dieu n'a pas donné aucun pasteur sur la terre, aucun évangéliste, aucun apôtre, aucun prophète a le pouvoir de convertir.
C'est encore une question très importante, vous devez nous expliquer. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est à la recherche de Dieu. Oui. Il y a plusieurs branches qui se créent. Il y a des gens qui vénèrent même les hommes. Dis non, pasteur, nous devons nous focaliser sur quoi? L'humanité doit se focaliser sur quoi? Non, c'est ça, je voulais dire, Papa Gilles, que non, en étant dans la question précédente, en disant que non, Dieu a donné le pouvoir de la conversion, Dieu a donné à personne. Le pouvoir de la conversion se trouve entre le main du Saint-Esprit. Nous sommes là que pour parler l'évangile, évangéliser, parler de la part du Seigneur. Alors, le pouvoir de la conversion, c'est ça le Saint-Esprit qui peut convertir quelqu'un. Alors notre bien-aimé qui a posé la question hier, moi j'étais là juste un canal pour expliquer, pour lui dire. Mais maintenant la conversion, c'est celle du Saint-Esprit, c'est son travail. Alors dans cette question, on dit que non, l'humanité, Papa Gilles, c'est ce que je suis en train de voir. Je pense que vous allez voir aussi qu'il y a une question aussi de la sorte qui a été posée hier en conférence. Les gens se focalisent. Et j'avais dit, je pense, il y a 3 ou 4 déjà émissions, on avait fait la fois dernière, que non, les gens, aujourd'hui, les gens disaient que non, il y a l'idolâtrie, c'était en religion catholique. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, l'idolâtrie, c'est plus à l'église des réveils. L'idolâtrie, c'est vraiment grave, l'idolâtrie à l'église des réveils. Mais l'église des réveils n'utilise pas des statuettes. Catholiques utilisaient les statuettes. C'est encore le plus grave. C'est encore plus grave. Mieux vous-même que je sois sur les statuettes, que je viens devant une personne qui se disent Dieu et que les gens les gens croient. Lorsque quelqu'un utilise les statuettes et les gens prennent des photos de la personne pour aller poser dans le mur, et pour aller voir même dormir avec une photo, pour aller mettre si son fils est malade ou ceci, cela, il prend la photo de la personne pour dire que non, papa, c'est encore plus grave. Que pouvons-nous dire alors de tous ces témoignages que nous suivons? J'ai mâché la photo des serviteurs de Dieu, je suis guéri, ce sont des témoignages montés ou c'est une réalité? C'est pas témoignage monté, papa. Je veux dire que non. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? La Bible dit que non, ils feront des miracles et des prodiges. C'est ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi dit l'Éternel. Ils feront des miracles et des prodiges. Ils feront des miracles et des prodiges. La Bible est claire. Ils feront des miracles. Les miracles et les prodiges, c'est pas ça qui identifie que cette personne est réellement le serviteur de Dieu. Non, c'est pas les miracles, c'est pas les prodiges, c'est pas ça qui identifie que non, cette personne est réellement le serviteur de Dieu, c'est pas ça. Alors les gens se soumettent, les gens s'humilient, les gens adorent les gens, papa. Non, je voulais dire au peuple de Dieu, les ignorants, certainement peut-être, que non, la question que notre papa vient à poser, les gens, le monde vont se focaliser. Aujourd'hui, l'humanité va se focaliser vers le Seigneur. Seul Jésus-Christ qui a le pouvoir. Seul Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer ta vie. Papa, je vais même scandaliser. Je suis en train de scandaliser les gens dans de conférences que je suis en train de passer. Effectivement. J'ai dit que non, tu savais, et personne, aucun pasteur peut me contredire. Je dis, si un pasteur qui veut me contredire, qui vient me dire que non, Dieu n'a pas donné le pouvoir, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun qui que ce soit a le pouvoir de délivrer quelqu'un. C'est là où le problème devient sérieux parce Mais que je t'ai dit. on revient encore par rapport à cette question. Or, dans la ville, ce que nous constatons, on vous dit il est puissant, il est comme ça, c'est lui qui a mesure de changer votre cas. Papa Gilles, je voulais te dire que non, c'est parce que ces gens-là, et ils ne comprennent pas, ils ne méditent pas la parole. Et les gens, aujourd'hui, les hommes de Dieu ont compris que non, il y a un peuple qui ne médite pas. Dieu a donné le pouvoir de délivrer à personne. C'est un domaine réservé au Saint-Esprit de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il utilise moi, il utilise toi, il utilise Yaraïs, il utilise qui le veut. Au travers de cette personne, maintenant, Dieu, le Saint-Esprit utilise un corps pour agir, pour délivrer. Mais ce n'est pas moi.
Ce n'est ni toi, c'est ce que je voulais dire, papa. Et on peut commencer à prier aujourd'hui, papa Gilles, moi et toi, et notre bien-aimé Yaraïs, on met quelqu'un ici, on dit, on peut prier le matin jusqu'au soir, on peut prier 500 jours. Si le Saint-Esprit de Dieu dit que non, cette personne mourra, il mourra. S'il dit qu'il ne sera pas guéri de cette maladie, même si nous rentrons en jeûne de 1000 jours, même si nous rentrons, même si on monte à Mangengenge, on descend, on monte à Luzizi, là, avec la personne, on descend. Si le Saint-Esprit dit que cette personne ne sera pas guérie, même si nous faisons quoi, il ne sera pas guéri. Alors, c'est l'homme qui guérit ou c'est le Saint-Esprit? En tout cas, c'est intéressant à tous ceux qui nous suivent. Nous devons avoir la connaissance de Dieu, avoir la connaissance sur la Bible. Lorsqu'on est libre concernant la connaissance de Dieu, on ne sera pas dupe, comme le révérend vient de le dire. Et c'est d'ailleurs, je comprends pourquoi la communauté s'appelle Béret. Ah oui, bien sûr, la communauté s'appelle Béret. Moi, dans l'église, je donnais le pouvoir. C'est pas moi qui a donné les pouvoirs, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Nous sommes des Béréens, nous vérifions les Écritures. C'est pour cela, dans la communauté, un pasteur qui est invité, il prépare bien sa prédication, parce que s'il dit quelque chose qui est à côté, il y a un fidèle dans la salle, peut s'élever et dire, papa, ça c'est pas ça. Nous, dans la communauté, c'est autorisé. Parle-nous un peu, pasteur, par rapport au rôle du Saint-Esprit. Parlons un peu du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a certaines situations qui se passent dans des églises. C'est-à-dire, lorsque les gens prient, les gens tombent, les gens commencent à crier, à faire des gestes. À ce moment-là, on dit qu'il y a une puissance de Dieu là-bas. Lorsque ça ne se produit pas, c'est-à-dire il n'y a pas la puissance de Dieu. C'est là où la question revient de vous poser de savoir quel est le rôle du Saint-Esprit. C'est seulement cette manifestation qui est importante pour qu'une personne soit remplie du Saint-Esprit et que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent, ou il y a un rôle autre que ça? Non, papa, qui conduit qui? Qui conduit qui? Il n'y a pas une formulation pour que le Saint-Esprit visite son peuple. Il n'y a pas. Le Saint-Esprit vient visiter son peuple de toute sa planification. Lorsqu'il planifie, aujourd'hui, je vais visiter ces peuples, peu importe de la façon où vous allez être, il va vous visiter. Ce n'est pas l'homme qui fait que le Saint-Esprit... Non, le Saint-Esprit vient par rapport à la planification que lui seul a planifié. Aujourd'hui, je visiterai ça, je visiterai là, je visiterai là-bas. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de voir. Non, papa. Il y a aussi des esprits qui viennent dans des assemblées et ils font toutes ces choses-là. Ce n'est pas parce que je suis en train de crier « Oh, Yabramba Chaka ». Non, papa, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu parles la langue. Qui te dit que c'est la vraie langue que tu parles? Ce n'est pas parce que les gens sautent. Ce n'est pas parce que les gens tombent. Ce n'est pas parce que... Non, 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 non. Ça, la Bible dit que non. Dans les derniers jours, les gens aimeront les spectacles. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un de spectacle. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui rentre lorsqu'il nous visite. On sent ça, on sent réellement que non, il est avec nous. Ce n'est pas tout ce que nous sommes en train de voir. Tu pouvais voir toutes ces choses qui se passent dans des assemblées. Ça peut se passer, les gens peuvent tomber, les gens peuvent faire ceci, cela. Peut-être ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être c'est lui aussi. Peut-être ce n'est pas. C'est pas parce que les gens tombent, les gens crient, les gens parlent soi-disant en langue que non, il y a là, vraiment, il y a non, le Saint-Esprit, il n'y a personne qui les guide. C'est lui-même qui planifie. Aujourd'hui, je vais visiter ceci. Aujourd'hui, je vais visiter cette assemblée. Aujourd'hui, je veux visiter là-bas. Aujourd'hui, je veux visiter là-bas. Nous sommes seulement les consommateurs. Nous consommons seulement lorsqu'il est là. Nous sommes seulement les consommateurs. Ce n'est pas nous qui dirigeons le Saint-Esprit, c'est lui qui nous dirige. En tout cas, je crois que ça va très bien, ça édifie ceux qui veulent marcher avec l'Éternel. En fait, à chaque fois que vous prêchez la parole, il y a quelque chose que je sens dans moi. C'est-à-dire que vous avez un message d'espoir qui fait retourner encore la paix dans le cœur des gens. Oui. Je peux encore aller plus loin. Lors des dédicaces, je vous ai suivi prêcher et dire au Fils de Dieu, au Fils de Dieu, il ne faut plus encore perdre l'espoir. Quel que soit là où vous habitez,
Si par exemple on vous a abandonné, on a dit que vous n'avez pas la chance, vous pouvez revenir. Alors je veux bien que, révérend, vous puissiez un peu revenir par rapport à ces paroles, parce qu'à ce moment, quand on passe cette émission, il y a une personne qui nous suit dans sa maison, qui peut-être il est accablé par plusieurs problèmes, il s'est dit peut-être je vais me suicider, je vais mourir parce que c'est fini. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour celui-ci? Oui, Papa Gilles, merci beaucoup pour cette question. Je voulais juste, ça m'est venu en tête tout à l'heure, que non, quand nous avons parlé du Saint-Esprit, j'aimerais dire à quelqu'un, que les gens qui nous suivent aujourd'hui, que Dieu vous bénisse déjà partout où vous êtes, peu importe le temps que vous allez nous suivre. Je vais dire à quelqu'un qui est branché, qui sera branché, qui va nous suivre, en disant que le Saint-Esprit ne va pas seulement te visiter à l'église. Non, le Saint-Esprit, l'église, ce n'est juste les quatre coins, mais toi tu es réellement le temple du Saint-Esprit où le Saint-Esprit peut te visiter, peu importe l'endroit où tu peux être, que ce soit au marché où tu es en train de vendre, que ce soit au travail, que ce soit chez toi à la maison, que ce soit, le Saint-Esprit n'est pas seulement dans les quatre coins, les quatre murs, mais le Saint-Esprit peut te visiter toi parce que réellement le Saint-Esprit te visite toi parce que c'est toi le vrai temple, le vrai église, c'est toi et moi. Alors il peut te visiter même chez toi à la maison, même dans les travails, même dans le bus, même dans la voiture où tu es en train de conduire maintenant, peut-être tu nous suis. Là, peut-être tu nous suis peut-être en direct de ton téléphone. Même pendant que tu suis sur ton téléphone, le Saint-Esprit peut te visiter et changer l'histoire, changer une situation qui attend direct chez toi. Merci pour la question que je voulais encore dire. Vous savez, Christ, lorsqu'il est venu, Papa Gilles, Jésus n'est pas venu prêcher l'évangile de la condamnation. Non, Christ n'est pas venu prêcher l'évangile de la condamnation. Certes, nous, on était condamnés à cause de nos péchés, à cause de notre désobéissance, à cause de cela. Mais Christ est venu pour nous donner encore l'espoir. Dire encore que non. Je vais donner l'exemple, papa, en disant, vous savez, la femme de l'adultère, la femme adultère, regarde, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? On l'a attrapée parce qu'elle a fait l'adultère. Et tout le monde devait lapider cette femme. Regarde le monsieur de l'espoir, le monsieur qui peut donner encore le message de l'espoir. Il dit, celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Il avait dit que non, il n'y avait personne. Et pourtant, lui, c'est lui qui avait la possibilité de jeter la pierre à cette femme. Parce que lui, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Mais alors, la personne qui pouvait jeter la pierre, il dit à la femme, personne t'a condamné. Moi, j'ai le pouvoir de te condamner parce que moi, j'ai jamais péché. Mais moi qui ai le pouvoir de te condamner, je te dis, je ne te condamne pas non plus. Va, mais ne pêche plus. Regarde le message d'espoir. Je voulais dire à quelqu'un, non, il ne faut pas être dans la culpabilité. Peu importe ce que tu as fait. Si on t'a condamné dans une assemblée, on t'a condamné dans une église, on dit à cause de cela, que non, toi, tu es en train de faire ça. Tu ne pourras pas voir les enfants. Tu ne pourras pas voir les travail parce que tu as fait ceci. Parce que tu as fait cela. Parce que tu as fait... Moi, je voulais te dire ce soir. Je voulais te dire, Dieu est encore là. La Bible dit, le temps de la grâce n'est pas encore passé. Jésus-Christ est encore là. Il n'est pas encore revenu. En plus, toi, tu es encore en vie. La Bible dit, il y a encore de l'espoir pour ceux qui ont le souffle. Tu as le souffle. Dieu a la possibilité, la parole de Dieu a la possibilité de changer ta vie. Alors, ne reste pas dans la culpabilité. Ne reste pas dans... Non, la parole de Dieu. Dieu peut encore changer ta vie. Dieu peut changer ta vie. Jésus-Christ peut changer ta vie. Cela est possible. Si réellement tu crois. La Bible dit que non, tout est possible à celui qui croit. Mais j'aime la suite. Il avait dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Alors, ta maladie incurable n'est pas impossible à Dieu. Ton chômage, ne regarde pas, tu n'as pas de diplôme. Dieu ne regarde pas les diplômes. Dieu peut faire encore. Alors, cela est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Crois seulement. Attache-toi seulement à lui. Et tu verras, quelque chose va passer dans ta vie. Je crois que quelque chose peut passer dans la vie d'une personne qui souffre à ces moments, qui est malade, incurable, qui a des problèmes sérieux. Je crois, si tu veux rejoindre l'homme de Dieu que nous avons invité, appelez seulement à ces numéros affichés ou sur son adresse Facebook. Vous allez encore bénéficier plus de la grâce qu'il a. On avance, pasteur, aujourd'hui, suivre Jésus-Christ. Synonyme de quoi présentement et l'avenir.
Parce que je vis même Pierre poser cette question. On t'a suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Il y a ceux qui aujourd'hui voient comme si la vie s'est limitée aujourd'hui. Y a-t-il encore des bénéfices au-delà de cette vie? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, la réponse de Jésus avait répondu dans les 2 volets. Oh, j'adore. Il a répondu 2 volets dans cette question. Il dit ceci. Il dit, lorsque Pierre a posé cette question, et je voulais dire à quelqu'un qui nous suit maintenant, que tu as aussi droit de poser cette question à Jésus-Christ. Amen. Oui, tu as droit de poser à Jésus-Christ. Il dit, nous avons tout abandonné. Moi, je suis pécheur. En plus, j'ai ma belle-mère chez moi à la maison. Wow. Ma belle-mère habite chez moi. Je les enfants. Même si la Bible n'a pas dit le nom des enfants de Pierre, mais en sachant que non, Pierre, si on dit déjà la belle-mère, c'est-à-dire il était marié, pardon. Alors, il dit, nous avons tout abandonné. Et pour te suivre, alors qu'est-ce que nous allons gagner? J'aime les 2 réponses de Jésus et 2 volets. Il dit, dans les siècles présents. Alors les siècles présents, c'est la vie que nous sommes en train de mener maintenant sur la terre. Il dit dans les siècles présents, comme vous avez abandonné tout pour moi, vous aurez au centuple. Premier volet. Il dit, et deuxième volet, il dit, dans les siècles à venir, la vie éternelle. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, suivre Christ, bien aimé, tu ne seras pas déçu. Quand je parle de suivre Christ, alors suivre Christ réellement, avec un cœur sincère. Dans les siècles présents, la Bible dit, il est le même. Pierre est passé, mais la parole est toujours là. La question de Pierre est passée, mais la question est toujours là que toi, tu peux poser, que moi, je peux poser aussi. Et la même réponse, Jésus ne change pas. La même réponse qu'il a répondu à Pierre, c'est la même réponse qu'aussi te répond toi. Dans les siècles présents, non. Ne rentre pas dans les pieds d'un pasteur. Ne s'humilie pas devant un pasteur. Ne sois pas l'esclave d'un pasteur. Non. Ni de qui que ce soit. Non. N'allez pas consulter un pasteur pour dire que non, il y a l'argent de consultation. Ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de consultation prophétique. Ça n'existe pas. Crois seulement, Papa Gilles. Il dit dans les siècles présents, comme vous avez tout laissé pour moi. Ça veut dire que non, tout ce qui était gain pour toi, tu dis non, moi je l'abandonne pour toi. Oh, Jésus ne te décevra pas. Parce que tu as fait ça pour lui. Alors lui aussi, il fera pour toi. Les siècles présents, tu auras au centuple. Ce que tu avais un, lui va multiplier cela. Ce que tu n'en avais pas, lui te donnera. Parce que ce que tu as fait, tu n'as pas fait pour toi. Si c'était pour toi, tu allais faire. Mais comme tu as dit non, pour toi, j'abandonne tout pour te suivre. Dieu ne te décevra jamais. Mais les siècles à venir, ce qui nous attend, nous courons pour ça. La vie éternelle. Il fera de sorte que non, que ton cœur, que tu puisses les servir avec un cœur sincère. Le Saint-Esprit sera là pour t'aider. Le Saint-Esprit sera là pour te fortifier, pour que tu ne puisses pas abandonner. Parce que tu as tout laissé pour lui. Les siècles à venir, la vie éternelle. C'est ce que tous nous attendons. Et voilà, je parle à quelqu'un, je te dis, crois en lui. Abandonne tout pour lui. Siècle présent, tu en auras. Ne rentre pas dans les loges. Ne rentre pas dans les loges, bien-aimés. Non, ne rentre pas dans les loges. Ne touche pas aux interdits. Non, Dieu est capable plus que les loges. Dieu est capable. Je t'ai dit que Dieu est capable. Et toi qui me suis, tu es déjà dans les loges. Je t'ai dit que non, rien. Le temps de la grâce est encore là. Tu peux tout abandonner et reviens. Oh, il est en train de dire à Jérémie, allez dire aux enfants d'Israël, je suis un Dieu, je ne garde pas ma colère à toujours, mais qu'ils reviennent. Je suis miséricordieux, je le pardonnerai. Oh, je m'aurais te dit, toi qui es déjà dans le loge, toi qui es déjà dans tout ce que tu as touché, alors le Dieu te laisse. Pourquoi Dieu te laisse? Et il t'a laissé même jusqu'à ce temps pour que tu puisses suivre cette mission en direct. Je te dis, Dieu a besoin de toi. Que tu laisses cela et que tu reviennes. Il va pas te laisser. Il est miséricordieux. Alors, ne regarde pas. Ne sois pas culpabilisé. Non. Ne sois pas culpabilisé. Viens. Alors viens. Jésus a besoin de toi. Alors, laisse seulement. Laisse cela et Jésus-Christ va te recevoir.
et il va encore agir et il va encore faire dans ta vie. Que Dieu bénisse. En tout cas, tous ceux qui nous suivent, je crois qu'il y a une personne qui a reçu ce message et qui doit se convertir et que l'Éternel t'attend afin que tu aies la vie éternelle. En fait, peut-être à la fin, vous aurez des précisions par rapport à des adresses là où vous pouvez trouver facilement, physiquement peut-être. Par appel, nous allons reprendre des adresses et le pasteur va vous préciser partout dans les coins du monde, là où vous nous suivez, comment les rejoindre pour que vous soyez aidés en intégralité avec le message du salut, message de repentance, message de la paix. Il y a toute la paix dans le Seigneur. Il y a des jeunes gens qui se disent c'est comme si dans le Seigneur nous perdons la joie, vivre. On se sent vraiment comme si on était enclavé dans le cachot, là où on ne bouge pas. Le plaisir de ce monde ne nous profite jamais parce qu'on est devenu chrétien. Il y a des jeunes qui nous suivent, qui trouvent le plaisir dans des boîtes de nuit, dans des ambiances. Quel est le message référent que vous pouvez donner? Non, c'est juste l'ignorance, Papa Gilles, c'est juste l'ignorance. Vous savez, même on est dans les Seigneurs. Est-ce que si on est dans les Seigneurs, on ne peut pas aller à Kinko et manger les poissons? Facilement. Si on est dans les Seigneurs, le Seigneur nous a interdit d'aller tout autour, peut-être des Kinko et faire des poissons braisés. Est-ce que c'est interdit? C'est pas interdit. C'est seulement la façon où tu fais. Dieu ne nous a pas interdit. Seulement, il dit, tout ce que nous allons faire cela pour la gloire de Dieu. Amen. Si tout ce que nous faisons, c'est Jésus-Christ qui prend plaisir, il ne nous interdit pas. Amen. Il y a la paix, il y a la joie dans les Seigneurs. Il ne nous a pas interdit. Amen. Il ne nous a pas interdit de festoyer. Nous pouvons organiser nos fêtes ici. On sent vraiment qu'on est à l'aise. On est dans le Seigneur, on est à l'aise. Bien sûr, bien sûr. Christ ne nous a pas interdit. En tout cas. Ce n'est pas parce que tu es dans les Seigneurs et que non, tu es devenu... Ça, c'est l'hypocrisie. Ouais. Christ ne nous a pas interdit. On peut aller à Kinkole, on peut aller à fast food, on peut aller dans les restaurants, on peut sortir. Tu vois, avec ta femme, tu sors avec ta femme, vous allez dans le restaurant, vous mangez. Et ce n'est pas interdit. C'est seulement tout ce que nous allons faire que Jésus-Christ soit glorifié. Une question amusante, révérend. Oui. Je vous ai vu depuis que vous prêchez, vous êtes dans l'église, vous ne portez pas de toge ni des signes prouvant que vous êtes pasteur. Or, ailleurs, c'est obligatoire. Et ça a une signification. Pourquoi vous ne le faites pas? Non, papa, je ne le fais pas parce que ce n'est pas les toges qui fait que Jésus puisse m'appeler ce que je suis. On dit on reconnaît les moines par ses habits. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai déjà ce qui a mis à moi, qui a sémé. J'ai la sémence de ce qui a sémé à moi. Cela me suffit. Ça, c'est l'hypocrisie. C'est pas parce que je portais des toges, j'ai une grande Bible ici et je porte même pas ma Bible. Il y a des gens qui portent la Bible pour moi et j'ai des gens derrière moi. Mais non, ça c'est l'hypocrisie. Ça c'est de prendre la place de Wamashi à Yeshua. Mais je peux pas prendre la place de Wamashi. Si je le laisse de porter le toge, moi je suis comme tout le monde. Et seulement ce qui prouve à moi, c'est la sémence qui est en moi, c'est la suffit. Il m'a fait avaler son rouleau et c'est la suffit. Cela suffit, je n'ai pas à mettre des signes, je n'ai pas à porter de ceci, cela, je n'ai pas... Non, papa, ça c'est des influences. Et en ajoutant sur ça, vous ne vous mettez pas sur la chair, vous vous mettez en bas aux côtés du peuple de Dieu. Oui, bien sûr, parce qu'on est tous pareils, même si ma chaise est un peu devant. Non, moi j'ai compris une chose, que la chair est réservée pour lui-même, le Dieu d'Israël. Parce que la chair est sacrée, la chair est sacrée, papa. La chair est sacrée. Les gens peuvent passer seulement dans la chair sans que personne le touche. Et voilà, ils rencontrent Christ. La chair est sacrée. Je peux pas... Non, c'est sacré. C'est sacré. On est tous des pécheurs. Et moi et tous que nous venons là, nous venons chercher les miséricordes de Christ. Alors c'est celui qui n'a pas péché, celui qui est saint. Alors sa place est là-bas devant. En fait, nous avançons de plus en plus vers la fin de cette émission. Révérend, parlons un peu du bilan de votre passage ici au Congo. Vous avez
participé aux dédicaces du temple, vous avez reçu des veuves et des orphelins, vous avez organisé une conférence. Débutons par dédicace. Quel bilan faites-vous de cet événement? Non, c'est les bilans, moi je ne les dirais pas, c'est les gens, moi je pense que les bilans étaient vraiment, alors vraiment très très positifs. Alors je bénis Dieu pour sa grâce, ce n'est qu'une grâce, un bilan positif, c'est ce que nous cherchons. Moi je cherche à travailler bien pour que mon Dieu puisse me rémunérer. Alors Dieu, par son amour, il a fait que non, vraiment les bilans soient positifs par rapport à tout ce que je fais, je n'ai pas fait pour moi. Je fais ça par rapport à la recommandation. Et que Dieu soit béni pour nos frères et sœurs que Dieu a touchés pour qu'ils soient là. Vraiment, les bilans est très, très, très positif. Que le Saint-Esprit soit élevé. Je suis content de cela parce que le Saint-Esprit nous a assistés du début à la fin. Que son nom soit élevé. Des veuves et des orphelins venant de tout horizon. Il y a ceux qui sont venus d'Indili, ceux qui sont venus de Massina, d'Engaba, partout ailleurs, à Kinshasa. Pourquoi cet événement? Et qu'est-ce que vous avez senti lorsque vous avez reçu ces mamans? On a vu des vieilles mamans, des enfants démunis autour de vous. C'est qui, à chaque fois quand vous prêchez, on a vu même leur façon de sentir le message. Ça vous faisait quoi quand se voir devant une catégorie de personnes pareilles? Non, ça, vous savez, j'ai voulu donner un message d'espoir toujours à ces veuves, à ces orphelins, en disant que non, orphelin ne perd pas l'espoir. Non, c'est seulement par moi-même, mais je voulais, par rapport aussi à la recommandation qui est biblique, c'est le vrai ministère qu'elle est en train de dire, c'est d'assister les orphelins et les veuves. Et en deuxième position, ça c'est en première position, en deuxième position, je voulais faire cela parce que je sais, je viens de là, j'ai été orphelin de père et de mère en bas âge. Je sais comment vivre sans père, sans mère, en très bas âge. Tu sais pas, tu vois pas les issues de secours, mais d'un côté, tu peux pas voir les issues de secours, mais il y a un issue de secours que l'homme ne peut pas bloquer, même si les gens bloquent, mais il y a un issue de secours que aucun homme sur la terre ne peut bloquer. C'est Mashiach Yeshua qui est notre issue de secours. Alors, il m'a pris de cela et pour me faire ce que je suis aujourd'hui. Alors je disais, je sais ce qu'il fait. Alors je voulais partager un peu cela avec les orphelins, partager avec les veuves, donner l'espoir à ces veuves-là de ne pas baisser les bras, de ne pas faire n'importe quoi, donner l'espoir à ces orphelins-là de ne pas toucher, de ne pas faire n'importe quoi. Et c'est pour cela que j'ai donné, vous allez voir que dans le message, j'ai donné le message de notre bien-aimé Adassa. Adassa qui était aussi orpheline des pères et des mères. Alors, mais Adassa était toujours avec le Seigneur lorsque l'Éternel a créé une circonstance. Et comme Adassa a été attaché à Dieu, alors Adassa a été choisi. Alors, je voulais donner l'espoir à ces orphelins, à ces orphelines, aux veuves, de ne pas perdre l'espoir. Dieu est capable de tout sauf de rien. Et c'est seulement si eux acceptent de s'attacher à ces dieux-là qui est capable de faire. Alors lorsque je donnais ces messages, je voyais devant ces gens-là, je voyais comment, je disais non Seigneur, je dis c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Avec la grâce du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, on est là pour donner encore l'espoir au travers. Le Dieu est là pour donner l'espoir encore au travers nous à tous ces gens-là. Alors, que Dieu soit béni, que Dieu bénisse encore tous ces orphelins. Amen. Et Dieu bénisse encore tous ces veuves qui étaient là présents. Et moi, ça m'a fait choquer. Amen. En venant, en voyant des veuves, lorsqu'ils passaient pour recevoir ce qu'on avait prévu, il y a tout le monde qui disait, papa, c'est la première fois ici à Tchang que nous puissions voir cela. Et c'est les seules églises pour l'instant que nous, ça fait, il y a une maman qui m'a dit, ça fait 30 ans, je suis ici à Tchang, mais il y a aucune église a fait cela. Vous êtes le premier. Je bénis Dieu, j'ai dit que Dieu soit béni. Il y a d'autres qui venaient, papa, que Dieu vous bénisse encore et que vous puissiez vraiment créer encore les hôpitaux pour les veuves. J'ai dit Dieu est juste, maman. Dieu, par sa grâce,
il donnera des moyens afin que nous puissions faire pour que son nom soit élevé. J'étais vraiment béni. Je sais que Dieu a entendu les prières de tous ces veuves-là. Et pourquoi pas? Parce qu'un jour, Dieu avait entendu les prières de tous ces veuves lorsque Dorcas était décédée. Chacun venait avec. Alors, je sais que Dieu est capable aussi, afin que les besoins de tous ces veuves-là, même si je ne le ferai pas à 100%, même à 1%, que Dieu puisse donner des moyens pour que nous puissions le faire. Ça sera pour la gloire de son nom. Ce message doit édifier un orphelin quelque part, une veuve quelque part. Celui qui s'est dit, c'est fini. Je t'ai dit, l'Éternel est là. La Bible dit qu'il est le père des orphelins, le mari des veuves. C'est un message très, très important pour toi. Ayez la force. Sois toujours constant. Ayez l'espoir. L'Éternel peut changer les choses. On s'envoie vers la fin. On parle, pour citer, de la conférence. La conférence. En suivant la conférence, on a compris que vous reprenez le peuple de Dieu qui semblait être emporté par un autre vent. C'est-à-dire peut-être le vent des messages, peut-être recevez d'autres, mais vous reprenez le peuple de Dieu vers la Bible. On peut dire c'est quoi? On parle de stratégie ou c'est votre façon de travailler? Non, papa, merci. C'est pas la stratégie. C'est pas de stratégie. Moi, je pense que certainement on nous signale derrière les caméras, mais Christ est venu parler des ainsi dit l'Éternel. J'ai une mission que Dieu m'a envoyée de parler des ainsi dit l'Éternel. Alors j'organise par la grâce de Dieu des conférences pour parler de la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu n'a pas dit, ce que Christ n'a pas fait, on le fera. Qu'est-ce que la Bible dit? Pas ce que l'homme dit, pas ce qu'un pasteur dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors, je ne veux pas que je puisse monopoliser, je pense qu'on aura le temps de le parler. Vraiment, la conférence était pour que le peuple de Dieu revienne dans les chemins, alors dans les droits chemins qui est la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. L'église Béret ne se trouve pas seulement à Kinshasa, ça se trouve partout ailleurs. Il est temps maintenant pour clore de pouvoir donner des précisions au peuple de Dieu qui nous suit partout. Je crois que cette émission va toucher quelqu'un qui se retrouve dans des conditions telles que peut-être il pouvait se retrouver en dehors du chemin de l'Éternel, il va se retourner. Mais il a besoin d'un encadrement précis. Comment pourrait-il entrer en contact avec vous? Par quel moyen? S'il est dans les lieux là où se trouve l'église Béret, comment rejoindre l'église Béret? Oui, merci papa. On est pour l'instant, on a 4 extensions. On est là en France, qui est notre siège social. En France, on est sur 9 rue de la Poterie. Rue de la Poterie numéro 9, 93 300, c'est à Saint-Denis. Alors, c'est notre adresse de notre siège, l'église en France. Et en Belgique, on est sur 21-25 rue Goethe, sur 1200 à Anderlecht, ça c'est en Belgique. Et là, à Toronto, nous avons la main de l'Éternel et nous sommes là-bas. À East Road, le croisement East Road et le boulevard, et nous sommes juste dans le coin là, et 15 000 c'est là. Donc voilà, et ici au Congo, nous sommes sur rue avenue Kingabwa numéro 67 à la commune de Massine, à quartier sans fil, en face des planètes J, juste à côté de l'Apocalypse. Mon numéro, c'est le seul numéro que j'utilise partout dans le monde entier, qui se figure sous vos écrans, que vous pouvez m'appeler partout. Je suis dans le monde entier. Je veux vous recevoir. Donc, si vous avez besoin, appelez-moi. C'est le même numéro. Partout, je suis dans le monde. Je veux vous recevoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été le nôtre pendant tout ce temps que nous avons parlé avec le révérend Samy Olenga. Si vous nous aimez bien, restez toujours avec nous sur Béret Vrai TV. Vous allez recevoir, si ce n'est pas les émissions, des prédications pour votre édification et votre encouragement.
Des questions que vous avez à poser, écrivez, appelez, vous aurez des réponses. Nous sommes avec vous pour vous servir, pour que vous soyez récupérés ou adoptés par Christ pour pas seulement la vie présente, mais aussi la vie éternelle. Merci. Merci à celui qui était derrière la caméra, Raïs Kangi. Merci à tous les fidèles de Béret partout là où vous nous suivez. Nous sommes trop fiers avec vous. Si Dieu le veut, un jour on va se voir. Merci, bye.